Bonjour, c'est Tonton Casserole. Je suis là aujourd'hui pour une nouvelle recette. Abonnez-vous, likez, bon appétit. Salut à tous, c'est Tonton Casserole, bienvenue sur YouTube. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur un velouté de potimarron et poireaux. Vous aurez besoin d'un demi de chaque, un demi potimarron, un demi poireau pour une recette familiale. Vous aurez besoin de 50 g de beurre, une petite touche de crème fraîche ou liquide à votre guise, demi-écrémé, enfin tout ça comme vous voulez, du sel, du poivre, un peu de muscade si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire spécifiquement avec la noix de muscade. Les accessoires que vous aurez besoin, donc un blender ou un mixeur à soupe et d'une marmite puisque c'est familial. Je vous retrouve tout de suite pour le déroulé de la recette. Tout de suite le déroulé sans plus attendre. Tout d'abord, commencez par allumer le feu. Un feu très doux pour la bonne et simple raison qu'il ne faut pas que les légumes brûlent. On va les faire suer, c'est-à-dire qu'on va leur donner, donc dans un beurre mousseux, on va leur donner tout simplement enlever l'eau de végétation des légumes. Alors, l'important, quand vous faites ça, c'est que votre beurre, d'une part, ne brûle pas, et d'une autre part, votre beurre doit être mousseux, ou tout simplement frais sorti du frigo. Vous pouvez mettre directement dans votre marmite. Hop, vous voyez, hein, il commence à crépiter, hein. Donc on peut y aller pour les légumes. La taille des légumes, je vous laisse soin de couper grossier, hein, donc grossier ou autrement dit à l'arrache.com, pour la bonne et simple raison que voilà, que ça n'a pas d'importance étant donné qu'après c'est mixé au blender. J'ai pas précisé dans ma recette, mais bien sûr vous aurez besoin d'eau à hauteur, tout simplement, pas trop d'eau, puisque si vous mettez trop d'eau, vous n'aurez pas l'effet velouté, mais vous aurez plus de l'eau au bouillon, un bouillon plus de l'eau, donc que de la soupe, donc voilà. Donc faire suer, en fait, ça consiste à enlever l'eau de végétation de mes légumes, et ça c'est vrai pour toutes les soupes, les fumées, et le fait de faire suer comme ça, bah, ça va aussi donner le goût, les vitamines elles vont ressortir aussi du légume, mais les craintes elles vont rester dans, mais ça va permettre que les légumes soient bons et pleins de vitamines. Voilà, donc voilà, ça fait, c'est au moins 5 minutes, mais il ne faut pas que ça colore. C'est pour ça qu'il faut un tout petit feu. Si vous avez l'induction ou la vitrocéramique, c'est idéal pour faire ce genre de choses, puisque vous pouvez programmer et ça fait vraiment cuire tout doucement, pré-cuire tout doucement. Ensuite, on va ajouter du sel. Alors moi j'utilise du sel rose de l'Himalaya, je trouve qu'il sale bien et j'en suis content. C'est un petit cadeau de ma belle-sœur, donc je l'utilise à bon escient. Voilà.
2 tours de poivre. La muscade, on va pas la mettre tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme le thé, c'est vivant, donc si vous la mettez là, vous allez perdre tout le goût de la muscade et ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est dit. Voilà, donc petite précision, je ne suis pas en tenue de cuisinier aujourd'hui, puisque je suis essentiellement en vacances cette semaine, donc j'ai décidé de me reposer et donc de laisser mes tenues au vestiaire. Puisque je suis cuisinier de métier, ou pour certains, on va dire commis de cuisine, mais moi j'aime bien dire les métiers tels qu'ils sont, donc cuisinier, ça. Et donc en cuisine on a des tenues, des machins, mais là on est à la maison, donc on n'est pas obligé de porter le tablier. Ça fera plaisir à certains de mes abonnés d'ailleurs. Je veux ne citer de noms puisque si je cite des noms sur YouTube, je peux me voir démonétiser ma chaîne ou alors me faire strictement disputer par ces personnes. Voilà, c'est juste la petite parenthèse ouverte et refermée. Donc après un petit parcours de 100 mètres, nos légumes transpirent, ils n'en peuvent plus, donc on va leur faire prendre une douche d'eau froide. Vous pouvez mettre aussi du bouillon, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. On va laisser cuire ça pendant au moins 30 minutes. Et pour laisser cuire 30 minutes, à tout petit feu, feu moyen. On peut mettre à tout petit feu, mais feu moyen. Nous disions donc à feu moyen. On est de retour après 30 minutes de cuisson de notre velouté. Alors, pour vérifier si vos légumes sont cuits, il vous suffit de planter donc la lame d'un couteau dans le légume. Et si il ressort que ça rentre sans difficulté et que ça ressort sans difficulté et que ça fait presque de la purée, vous pouvez être sûr que c'est cuit. Donc ce qu'on va faire, on va mettre à l'intérieur, avec l'aide d'une écumoire, à l'intérieur d'un blender, nous allons mettre nos légumes cuits, bien sûr, et nous allons mettre le bouillon progressivement de manière à éviter les grumeaux et éviter aussi que ça soit trop liquide. Hop. Voilà, hop, on débarrasse l'écumoire et on prend du bouillon. Donc là, on va le recouvrir donc à hauteur, alors pour mixer convenablement. On va se retrouver après pour le résultat final. Vous avez goûté votre velouté, hélas, il n'est pas assez assaisonné. Donc rectifiez l'assaisonnement, donc c'est à ce moment-là que vous mettrez la noix de muscade, rajoutez un petit peu de poivre, surtout le plus important, rajoutez un petit peu de sel. Pour finir, la crème, pour apporter l'onctuosité recherchée dans ce velouté. Un dernier tour de mixer. On goûte.
On va rajouter un peu de sel et après il sera parfait. L'idéal pour bien saler votre potage, vous pouvez aussi dès le départ le saler au gros sel. Par contre, attention à bien prévoir une quantité suffisante pour pas trop en mettre. Regoutons. Ah bah là, il n'y a aucun souci, tout est bon. On retrouve le goût du poireau, on retrouve le goût du potimarron, le goût de la muscade, du sel, du poivre évidemment. Enfin, le goût du poivre. Donc, on va pouvoir le servir sans plus attendre à nos invités ce soir. Ou pas. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Le velouté de potimarron. Version tonton casserole. Bon appétit. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bonne cuisine!